pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Acclame le Seigneur là où tu es. Écoute, salue 12 personnes autour de toi et dis-lui, bienvenue dans l'atmosphère où la présence de Dieu règne. 12 personnes, hein? 12 personnes. Bienvenue dans l'atmosphère où la présence de Dieu règne. Shatapa de besana matabaka. Leke satabara matabalate sekebebe. Lika sokota ma baba si. Liba sata baba. Si tu as fait tes 12 personnes, 12. Alléluia, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. Merci au pasteur Paulette qui a rendu cela possible et les deux pasteurs de NR et de NG. Ils ont travaillé dur. Pasteur Paulette, les pasteurs et les 12, vous avez travaillé dur pour que ça puisse avoir lieu. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce week-end, on va passer un très bon week-end. Dis waouh. Ok? Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose que je vous ai déjà dit. C'est que un chrétien doit avoir de la profondeur. Dis au nom de Jésus. Je déclare que je suis profond. Je déclare que mes brebis sont profondes dans le Seigneur et dans les choses de Dieu. Amen. Ok, très bien. Je vais descendre là, les gars. Donc, essayez de m'aider là. Je vais descendre juste là. Donc, il faut amener la chair là-bas. Parce que je veux voir tout le monde au fond. Ok, très bien. Là, je vous vois tous. Très, très bien. Super. Super. J'ai l'habitude de vous dire que un chrétien, il doit être profond. Et l'une des clés de la profondeur, c'est le temps que tu passes dans quelque chose. Si tu veux avoir la profondeur dans un domaine, passe du temps. Quel est l'intérêt d'avoir de la profondeur? Et que signifie avoir de la profondeur? Avoir de la profondeur, c'est tout simplement avoir des racines qui sont profondes. Et plus vos racines dans la vie, dans un domaine sont profondes, moins vous serez bousculable quand la tempête viendra, quand les mauvais temps viendront, vous serez ce qu'on appelle enraciné. Est-ce que vous me suivez?
peu importe le domaine où vous voulez de la profondeur, vous devez passer beaucoup de temps dans ce domaine. Quelqu'un me comprend ici? Si vous voulez avoir de la profondeur dans le Seigneur, vous devez passer des heures dans la présence de Dieu à prier. Vous devez passer des heures dans la louange et l'adoration. Vous devez passer des heures dans la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, on n'a pas eu l'occasion encore de vous donner les témoignages qu'on a eus à la retraite des leaders, qui était à la retraite des leaders et qui a été béni. Tonia, tu me regardes comme quelqu'un qui n'a pas été béni. Ah, ok, très bien. Regardez, on a fait quelque chose de tellement bien, de tellement... qui a amené quelque chose. J'ai reçu le témoignage du pasteur Tina. Le pasteur Tina me disait, apôtre, tu ne peux pas imaginer le bien que cette retraite a fait à tous mes leaders. Ça a refocalisé et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit au pasteur Paulette et j'ai l'intention de l'annoncer aux autres pasteurs. Pour le moment, nous allons faire cette retraite tous les ans. Tous les ans. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on n'a jamais eu autant de monde, plus de 1300 personnes, de 11h à 23h, ils étaient là. On n'a jamais eu ça. Jamais eu ça. C'est la seule façon d'avoir de la profondeur. Quelqu'un me comprend ici? Et moi, je ne veux plus blaguer avec ça parce que les dernières années, l'une des difficultés que nous avons eues, c'est le manque de profondeur de certains leaders. Vous qui me regardez, vous avez des chrétiens sous votre responsabilité, vous voulez créer de la profondeur, ok? Passez beaucoup de temps avec eux dans la présence de Dieu et dans l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Et c'est pourquoi nous n'avons ce super week-end ou cet événement de ce week-end, nous ne nous sommes pas contentés du dimanche. On a dit non, on va faire samedi. Pourquoi? Parce que, en fait, on aura tout un week-end plongé dans les choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et ça va créer quelque chose. Vous savez, plus vous passez du temps dans quelque chose, plus le déclic vient. Certains d'entre vous, c'est ce déclic que vous n'avez pas. Et plus vous passez du temps, le déclic vient. Et c'est cela qu'on veut amener. La profondeur. Quand les vents viennent, vous restez profond. Les réseaux sociaux attaquent, on reste profond. Envoyé spécial fait son documentaire bidon, on reste profond. Quelqu'un me comprend ici? Profond. Notre vie chrétienne ne dépend pas de ce que les gens disent, ça dépend de ce que la parole dit. Ta vie chrétienne ne doit pas dépendre de ce que les gens disent. Ta vie chrétienne doit dépendre de ce que la parole de Dieu dit. Écoute-moi bien. Ta vie chrétienne ne dépend pas de ce que les influenceurs disent dans les réseaux. Ta vie chrétienne ne dépend pas de ce que les journalistes disent. Je te garantis que si ta vie chrétienne dépend de ce que les journalistes disent, tu es un païen. Parce qu'un chrétien, ça écoute la Bible. Ça n'écoute pas les journalistes. Ça n'écoute pas les influenceurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mon Dieu, mais on est quel genre de chrétien? Soyons indéboulonnables, imperturbables. Vous êtes là? Nous sommes une église qui grandit même dans la fournaise. Ah! Ah! Quelqu'un me suit ici? Et nous continuerons toujours à grandir. Je ne sais pas, Satan peut chauffer cette fournaise par 7, par 8, par 9, par 10. Nous avons le 4e homme. Nous avons le 4e homme. Nous avons le 4e homme.
Quelqu'un avec moi ici? Et nous avons tout ce week-end-là, ok? Je vais prêcher là, je vais prêcher au premier, demain je vais prêcher au deuxième. Et je vous assure, je crois sincèrement que lundi, beaucoup qui n'avaient pas encore pris la décision d'être en feu, ils prendront la décision. Ceux qui n'ont pas pris la décision d'être en feu, ils seront en feu. Quelqu'un me suit ici? Il y a des moments où la décision suit le feu. Mais il y a des moments où le feu amène la décision. Et c'est ce qui va se passer ce week-end. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ce samedi, le titre c'est « Équipé pour libérer les captifs ». Je vais vraiment m'adresser aux chrétiens. O avec X, chrétien avec S. Quelqu'un me suit ici? Je vais m'adresser à eux. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, j'ai la légitimité de parler aux chrétiens. Déjà parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie à l'âge de 6 ans. Et j'ai commencé à développer une relation avec Jésus à 13 ans. À 6 ans, à l'école du dimanche, on m'a fait faire la prière de repentance. J'ai grandi dans les églises. Quelqu'un me suit ici? Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que je suis chrétien. Plus, si on calcule bien, peut-être 33 ou 34 ans. Vous me suivez attentivement? Que je suis chrétien aujourd'hui. Et je peux parler. Je peux dire aux chrétiens comment est-ce qu'on vit la vie chrétienne. Je peux vous dire que tout ce que vous vivez aujourd'hui, la vérité, il n'y a rien de nouveau, c'est juste la forme qui change. Je dis bien, il n'y a rien de nouveau, c'est juste la forme qui change. Les apôtres l'ont vécu, les pères de l'église l'ont vécu. Est-ce que vous me suivez? Les chrétiens avant nous, les chrétiens de l'époque de Smith Wigglesworth l'ont vécu. Est-ce que vous savez que Smith Wigglesworth arrivé, je pense, dans un pays européen, je ne sais pas si c'est la Suède ou la Suisse, je ne sais plus trop, mais en tout cas c'est un pays européen. On l'a littéralement interdit d'imposer les mains aux malades. On lui a dit que quand tu poses ta main sur les malades, en fait, c'est là où tu les manipules, vous comprenez, pour faire en sorte qu'ils reçoivent la guérison. Moi, j'ai un problème avec ça. Le premier problème, c'est, en fait, je ne comprends pas. Si l'imposition des mains sauve quelqu'un d'une mort certaine, en quoi c'est mauvais? Mais qu'à cela ne tienne, Smith Wigglesworth, c'est l'un des premiers prédicateurs qui a commencé avec la technique de si tu es malade à un endroit, mets ta main là où tu es malade. Il s'est tout simplement dit, si je ne peux pas imposer les mains, si c'est interdit pour moi d'imposer les mains, ce n'est pas interdit pour le chrétien de s'imposer les mains. Ah. Quelqu'un me comprend ici? C'est pas le premier. Nous sommes venus ici pour recevoir un équipement. Dites équipement. Un équipement pour libérer les gens de la maladie, pour libérer les gens des oppressions sataniques, pour libérer les gens du péché, des griffes du diable et les amener dans l'admirable lumière. C'est ce que nous sommes venus recevoir ici. Et cet équipement vous fera faire des choses pour lesquelles les gens vont vous critiquer. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas ça, ce sera compliqué. Voyez-vous, les gens marchent ici sur la terre comme si un jour ils ne rencontreront pas Dieu. C'est une très grosse erreur. Vous allez un jour rencontrer Dieu et vous rendrez des comptes pour ce qu'il vous a demandé de faire ici sur la terre. Vous allez vous rendre compte de ça. Je vous garantis, vous savez, aujourd'hui, j'ai près de 50 ans, j'ai 47 ans exactement, et dans quelques mois, j'aurai 48. Vous suivez? Je peux vous assurer que ça passe vite, que la vie passe très vite. Je vous assure. Il y a quelques années de cela, nous étions étudiants comme la plupart d'entre vous. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est passé vite. Plus je sers Dieu, plus je m'approche de ma vieillesse
et de ma mort avec une assurance que vous n'imaginez pas. Parce que je sers ce Dieu depuis que je suis petit. Vous me comprenez? Mais il y a des gens, plus ils s'approchent de la vieillesse, plus ils s'approchent de la mort, ils stressent, ils ont peur. Parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait de leur vie. Vous me suivez attentivement? Et vous rendez des comptes. Quelqu'un m'a demandé un jour, il m'a demandé, ouais, mais comment tu fais pour supporter toutes les persécutions, tout ce que les gens disent de toi, tout ce que machin. Je rigolais. Je dis, c'est pas eux qui vont me juger. Jésus a été clair, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer la chair. Il a été très clair, il a été très clair. Il a dit, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer la chair. Vous comprenez? Parce que je sais qu'il y a une vie devant. Amen. Donc, ne laisse pas la peur d'être persécuté ou critiqué t'empêcher de recevoir l'équipement qui va terroriser Satan. Non, je dis bien qu'aujourd'hui et ce week-end, on fera de vous des terroristes du diable. Quelqu'un me suit ici? L'enfer fera de vous des wanted. Tellement vous allez terroriser le diable. Donne-moi un amen. Prenez Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Vous êtes là? Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. On y va. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Très bien. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de souffrances, de maladies, d'oppression spirituelle et de cœurs enchaînés par le péché. Et Dieu cherche des personnes pour libérer ce monde. Et quand le ciel dit qui enverrai-je, ne cherche plus. Le ciel te vise quand il pose cette question. Avez-vous déjà posé une question à quelqu'un dont vous savez qu'il a la réponse? Et quand la Bible dit qui enverrai-je, si tu as lu ça un jour, si tu as écouté ça un jour, considère que c'est un appel que Dieu est en train de te lancer. Donc ne dis pas, quand il dit qui enverrai-je, ne dis pas ce sera les pasteurs qui iront, ne dis pas ce sera le responsable de réseau qui ira, ne dis pas c'est le responsable de GR. Donc quand la Bible dit qui enverrai-je, c'est toi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des personnes que tu connais que ton responsable de réseau ne connaît pas. Il y a des personnes que tu connais que ton responsable de GR ne connaîtra jamais. Il y a des personnes que tu connais que ton pasteur ne connaîtra jamais. Quelle que soit la popularité de l'apôtre, il y a des personnes que tu connais qu'il ne connaîtra jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez pourquoi à un moment donné, Jésus a envoyé les disciples et il n'est pas allé? Parce qu'il y a des personnes que les apôtres ont touchées que Jésus n'a pas touchées. Jésus les a touchés à travers les apôtres. Donc je n'ai pas un problème dans le fait que vous alliez, que vous touchez des personnes que je ne peux pas toucher parce que je sais que j'ai reçu ce mandat de Dieu et ce mandat je vous le donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu es avec moi, dis on est avec toi. Dis on est avec toi. Donc nous sommes oints pour ça. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Vous voyez ce pourquoi il nous a oints. Nous sommes oints. Mais il y a des choses que vous devez retenir, ok, avant de vous positionner, ou des choses dont vous devez vous rappeler, ok, quand vous pensez à cette mission. La première chose, c'est le fait d'être équipé par la parole de Dieu. Être équipé par la parole de Dieu. La première clé pour accomplir cette mission, c'est de connaître et de vivre selon la parole de Dieu. Vous êtes toujours là?
Écoutez-moi bien, avant de penser même aux dons, pensez à la parole d'abord. Avant de penser aux talents, pensez à la parole d'abord. Avant de penser même aux capacités, pensez à la parole. Parce que je vous garantis que la parole va déclencher le don. La parole va déclencher le talent. La parole va sortir la compétence. Quelqu'un me suit ici? La parole a le pouvoir même de vous qualifier. C'est pour ça que la première chose, c'est d'abord la parole. Quelqu'un me suit ici? Et le commencement de votre vie chrétienne a été la parole. Vous avez écouté la parole et la parole vous a transformé. C'est ça le commencement de votre vie chrétienne. Le commencement de votre vie chrétienne n'a pas été les dons. Quelqu'un me suit ici? Vous avez peut-être vu les dons, mais la Bible ne dit pas qu'on se convertit par les dons et les miracles. On se convertit par le moyen de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Détrompez-vous, c'est la parole lorsqu'elle est prêchée qui donne la foi pour croire. Pas forcément les miracles. Les miracles sont bons. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de souci avec les miracles. Mais il y a eu beaucoup de miracles que Jésus a fait, les pharisiens n'ont pas cru. Quelqu'un me suit ici? Mais quand vous voyez Jésus enseigner, écoutez-moi bien. Le fait de voir des miracles n'a pas plus de puissance que le fait d'écouter la parole. Non, je crois que vous ne suivez pas. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Être équipé d'abord par la parole. Smith Wigglesworth disait, je ne connais rien de plus grand que la parole de Dieu, mon Dieu. Il dit, je ne connais rien de plus grand que la parole de Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu au-dessus de tout dans votre vie. Au-dessus de tout. Quelqu'un me comprend ici? Même vos expériences, quand elles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ne déformez pas la parole. Quelqu'un me suit ici? Ne déformez pas la parole. Parce qu'on voit beaucoup de gens, leurs expériences sont différentes de la parole et ils inventent des doctrines. Quelqu'un me suit ici? Non, Jésus ne guérit pas parce qu'un jour, j'étais malade, j'ai prié et je n'ai pas été guéri. J'ai vu des frères prier pour une sœur, elle n'a pas été guérie. J'ai vu beaucoup de chrétiens autour de moi malades. Donc moi, je pense que quand la Bible parle de Jésus qui guérissait, c'était à l'époque de Jésus. Tu es en train de déformer la parole selon tes expériences. Et tu as tort parce que si tu prends la parole pour l'appliquer dans tes expériences vont changer. Mais si tu prends tes expériences pour déformer la parole, tu seras déformé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend et qui me suit ici. La parole d'abord. Proverbe chapitre 4 du verset 20 au verset 22. Proverbe chapitre 4 du verset 20 au verset 22. Et Dieu seul sait comment dans notre ministère nous exaltons la parole. Proverbe, chapitre 4 du verset 20 au verset 22. On y va. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Vous voyez, ce passage est l'un des passages les plus importants de la vie chrétienne. Ce passage-là est un des passages les plus importants. Parce que ce passage nous dit que la parole de Dieu doit avoir la première place, que la parole ne doit pas s'éloigner de nos oreilles, que la parole ne doit pas s'éloigner de nos yeux, que nous devons la garder dans notre cœur parce qu'elles seront la vie pour ceux qui les trouvent et la santé. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous avez remarqué qu'il fait la distinction ici entre la santé et la vie? Vous comprenez? Parce que la santé est dans la vie. Quelqu'un me suit ici? Mais la vie, c'est pas forcément la santé. Mais la santé est dans la vie. La santé fait partie de la vie. Quelqu'un me suit ici? Nous avons beaucoup de gens en bonne santé, mais qui n'ont pas la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous voyez la distinction entre les deux? La parole sert à la vie. Pour ceux qui la trouvent, elle sera à la santé. Généralement, on utilise ce verset biblique, pour dire que la parole de Dieu est comme un médicament, mais nous oublions la première partie. La Bible dit qu'elles seront la vie. Elles seront la vie. Écoutez-moi bien, la vie en abondance dont le Seigneur Jésus parle, tu ne pourras pas l'avoir sans la parole.
Je vois des chrétiens. Et regardez, je vais vous parler des choses, mais très simples. Et vous allez voir comment vous enlevez la première place que la parole de Dieu a dans votre vie. Je dis que la parole doit avoir la première place dans votre vie. Il y a des trucs comme ça, vous savez, qu'on fait implicitement, on ne se rend pas compte. Mais on est en train de déclasser la parole dans notre vie. Je vais vous prendre un exemple très simple. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont inefficaces. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que de manière subtile, Satan a inoculé, a inculqué des choses contraires, des mentalités contraires à ce que la parole de Dieu dit. Et ils ne se rendent pas compte comment subtilement ils se comportent comme ça. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous allez voir, par exemple, je vois des chrétiens s'allier avec des incroyants pour critiquer les chrétiens qui marchent selon la parole et font ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est un problème. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a eu dans l'église du prophète Joël, un orateur qu'il a invité. Et cet orateur, en fait, a pris un seau, il y avait de l'eau dedans, ok. Et puis, je pense qu'il a demandé aux gens de mettre des requêtes de prière à l'intérieur. Et puis, il déclarait, ton problème prend feu, le problème prend feu. Et puis, la personne bousculait et à un moment donné, l'eau est devenue comme du feu. Qui a suivi ça? Il lève la main comme ça. Qui a suivi ça? Qui a suivi ça? Ok, regardez quelque chose de très subtil, ok. J'ai un pasteur qui m'a envoyé ça. Ok? Et le pasteur me dit, c'est comme ça que les chrétiens enlèvent du crédit à la parole de Dieu. Et nous discréditent tous. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Ok? Ok. Actuellement, il y a une polémique sur ce miracle. Il y en a sur cette chose. Il y en a qui disent non, c'était un fake. Ok, d'autres disent c'était donc la vérité. Je ne sais pas. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Et je ne suis pas un juge des miracles des autres. Dieu ne m'a pas établi. Non, c'est vrai. Dieu ne m'a pas établi juge sur les œuvres des autres. Quelqu'un me comprend? Donc, je ne sais pas. Mais par contre, il y a une chose que je sais. C'est que l'eau peut se transformer en vin. Quelqu'un me suit ici? Il y a une chose que je sais, c'est que l'eau peut devenir solide, à un point où quelqu'un peut marcher sur l'eau. Il y a une chose que je sais, c'est que l'eau peut se diviser en deux. Parce que la Bible nous dit que la mer rouge s'est divisée en deux. Quelqu'un me suit ici? Il y a une chose que je sais, par la parole de quelqu'un, l'eau peut avoir un certain comportement. En vertu de tout ça, ok, l'eau peut prendre feu. Je dis bien, regardez, je dis bien, je ne suis pas en train de dire que c'était un miracle ou pas un miracle. J'ai dit, personne ne m'a établi juge des œuvres des autres. Nous tous, nous passerons devant le tribunal de Christ. Et la Bible dit que nos œuvres passeront par le feu. Donc, il y a un moment, pourquoi nous précipitons les choses? Il y a un moment où les œuvres de tout un chacun passeront par le feu au tribunal de Christ. Quelqu'un me comprend ici? Précipitez pas les choses. Ne prenez pas des rôles qui ne vous appartiennent pas. Et c'est comme ça que vous vous prenez des malédictions. Pourquoi je reviens dessus? J'ai dit à ce pasteur qui m'a envoyé ça, je lui ai dit exactement ce que je vous ai dit. Je lui ai dit, frère, la Bible dit, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Je dis, tu n'étais pas là-bas. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vérifié. Ok? Laisse Dieu s'occuper de ça. Il y a une chose que toi et moi nous savons. La Bible nous dit que nous pouvons avoir le pouvoir sur les éléments. Quelqu'un est là? Regardez, rien que cette petite attitude peut mettre le doute dans votre vie, peut enlever, surclasser, vous comprenez, le rang de la parole de Dieu dans votre vie ou pas. Rien que ça, rien que cette attitude, et on ne se rend pas compte. Écoutez-moi bien, la majorité
des miracles que vous allez faire, authentiques soient-ils, il y aura toujours des païens, des inconvertis et même des chrétiens qui vont contester ces miracles. Ne vous leurrez pas. S'ils l'ont fait avec Jésus, ils le feront avec vous. Donc, détrompez-vous, détrompez-vous, détrompez-vous. Détrompez-vous comme le truc d'envoyé spécial. Je m'étais levé, j'avais parlé. Et j'avais dit, ce qui est arrivé à ACER arrivera à toutes les églises qui glorifient Jésus. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Je l'avais dit, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et certaines églises pensaient que parce qu'elles sont politiquement correctes, elles allaient être épargnées de ça. Satan n'est fair play avec personne. Enfin, si tu es véritablement du côté de Dieu, hein, Satan va t'attaquer. Si tu es véritablement du côté de Dieu, quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que j'ai un problème avec les personnes qui ne sont pas persécutées. Peut-être que ce sont des collabos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici et qui me comprend? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? C'est pour ça qu'on vous a dit, mais arrêtez de vous plaindre parce que les gens vous persécutent, ok? Dans vos familles, quand les gens vous persécutent, c'est normal. Ce sont les promesses de Jésus qui s'accomplissent. Si la promesse de la persécution s'est accomplie, qu'en est-il de la promesse de la prospérité? Non, 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 non. Si la promesse de la persécution s'est accomplie, qu'en est-il de la promesse qui dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle un commencement de preuve. Quelqu'un me suit ici? Si vous n'avez pas encore vu les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie, que la promesse de la persécution s'accomplit, c'est le commencement. Non, donne-moi un amen. Vous êtes là? Le christianisme en France doit changer. Qui vous a dit que les païens seront contents de ce que nous faisons? Depuis quand? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui vous l'a dit? Vous êtes là? Regardez. Moi, je crois qu'un mort peut revenir à la vie. Moi, je crois qu'une jambe peut repousser. Je crois en ça. Je crois qu'une maladie dite incurable peut être guérie. Je crois. Pourquoi je crois? Parce que je mets la parole de Dieu au-dessus. Parce que la parole de Dieu dit c'est possible. Donc ne viens pas m'embêter parce que j'y crois. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Le diable est en train d'essayer de tuer la foi des chrétiens ici en France. En nous faisant croire que quand les miracles se produisent, ok, ou quand nous prêchons le message de la foi, nous donnons un faux espoir aux gens, et c'est comme si on les tuait 2 fois. Comment tu peux tuer un mort? Parce que s'il y a 2 fois, il y a une fois où le mort est déjà mort. Quelqu'un est là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Bouge tes pieds, bouge tes pieds. En fait, pourquoi vous voulez les miracles de Jésus mais vous rejetez sa parole? Vous êtes nombreux à vouloir les miracles de Jésus et vous rejetez sa parole. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les miracles, ça peut faire du bien à quelqu'un. Ok? Et c'est vrai que quand il y a un miracle,
les cartésiens peuvent avoir des difficultés à contester. Ok? Les pharisiens ont dit, il est clair et net qu'un miracle notoire, c'est fait. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Mais pourquoi le chrétien, en fait, ne veut pas parler la parole? Parce que la parole en elle-même est à contre-courant avec le monde. À contre-courant. Dieu ne parle pas comme les hommes, sinon il ne serait pas Dieu. Pourquoi il y a Dieu et les hommes? Et quand un homme travaille avec Dieu, on dit c'est un homme de Dieu. Pourquoi il y a cette distinction? Parce que Dieu ne parle pas comme les hommes. La Bible dit même que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. La folie de Dieu. La sagesse des hommes est une folie. Ouais, est une folie pour Dieu. Vous comprenez ça? Vous êtes là? Vous êtes là? D'ailleurs, selon moi, on distingue un chrétien d'un païen par le fait qu'un chrétien parle la parole et parle selon la parole. Quelqu'un me suit ici? Un chrétien qui ne parle pas la parole et qui ne parle pas selon la parole, j'ai des doutes sur le fait qu'il vit par la parole. J'ai des doutes du fait qu'il vive dans la parole. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Un chrétien, quand tu parles avec lui, tu devrais entendre la Bible dit. Quelqu'un me suit ici? Un chrétien, quand tu parles avec lui, tu devrais entendre il est écrit. Et quand tu parles avec lui, tu devrais entendre Jésus dit. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand tu discutes avec un chrétien et qu'il n'y a pas ça, il est vide. Vide comme un païen. Et c'est là où quand vous faites comme ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit, toi tu es illuminé. On dit, toi tu es fanatique. N'est-ce pas? Vous me suivez attentivement? Quelqu'un est là? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Si tu t'amuses en tant que chrétien de parler différemment de comment Dieu parle, tu prends des risques énormes. Non, je vais redire. Je vais redire pour les gens qui sont au milieu là-bas et qui commencent à penser que parce qu'ils sont au milieu, je ne les vois pas. Non, au milieu à partir de l'écran, jusqu'au fond. Voilà. Vous aussi là-bas, vous pouvez réagir à la parole. Ok. Regardez. Ce n'est pas la lecture de la parole, ok, qui amène la puissance. C'est déjà le début de quelque chose. Ce n'est pas penser la parole qui amène quelque chose. C'est déjà le début de quelque chose. Il faut commencer par là. Il faut commencer par lire. Il faut commencer par penser la parole. Vous comprenez? Mais ce qui amène la puissance, c'est la libération de la parole. C'est quand vous déclarez la parole. Et c'est important que vous compreniez l'importance de déclarer la parole. Regardez, un chrétien un jour a demandé, il a dit, mais pourquoi en fait les gens disent qu'il faut qu'on déclare la parole pour que Dieu agisse? Pourquoi il n'agit pas même quand on ne déclare pas la parole? Vous comprenez? Mais il n'a rien compris. Dieu a déjà agi. Il a juste besoin de ta bouche pour que ça se manifeste. Non, il n'a pas compris. Au fond là-bas, vous n'avez... Dieu a déjà agi. Jésus à la croix, est-ce qu'il n'a pas dit tout est? Tout est? Jésus a fait sa part. Dieu a fait sa part. Donc tu ne peux plus attendre que Dieu se bouge. Il s'est déjà bougé. Quelqu'un me suit ici? Il a déjà tout fait. Il a déjà tout préparé. Quelqu'un me suit ici? Il nous a déjà montré le modèle. Il nous a déjà montré le template. C'est à toi d'ouvrir la bouche et de parler. Regardez, vous êtes là, vous me dites, oui, mais en quoi ce thème a un rapport avec le fait de libérer les captifs? Il te sera impossible de guérir un malade si tu ne déclares pas tu es guéri. Il te sera impossible de délivrer les captifs si tu ne déclares pas tu es délivré. Tu te rendras compte que même les démons, quand tu exerces le ministère de la délivrance, ils attendent que tu dises c'est fini.
Quelqu'un me suit ici? Et pourquoi quand je chasse les démons, le démon se manifeste, se manifeste, se manifeste. Et quand je dis il est parti, c'est là où les manifestations s'arrêtent. Tandis que d'autres attendent que les manifestations s'arrêtent pour dire il est parti. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que quand je vais ordonner, ils vont partir. Donc je ne me fie pas aux manifestations, je me fie à la parole. 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 J'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est pas parce que ton compte est au rouge, fie-toi à la parole. Ce n'est pas parce que tu ressens les symptômes, fie-toi à la parole. Quelqu'un me comprend ici? Tu as un état que tu vois et tu as un état que la parole décrit. Fie-toi à ce que la parole décrit, donne-moi un amen. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Au moment où je suis en train de parler, il y a un animateur dans les studios de Skyrock. Ok? C'est pas parce que vous n'avez pas un poste transistor, une radio qui peut relayer, que ça ne veut pas dire que l'animateur n'agit pas dans le studio. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Dieu a déjà fait dans le monde spirituel. Il faut un transistor. Et c'est toi le transistor. C'est toi. Vous êtes là? Si tu es là, bouge-le, bouge-le. Regardez. Vous regardez ce bâtiment. Les murs ont été faits de briques. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Ce micro, il est fait en partie de plastique. Quelqu'un me suit ici? L'être humain est fait de cellules, de tissus, de liquides et de substances chimiques qu'on appelle les hormones. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? L'élément de base dans la vie d'un être vivant, le matériau dans la vie d'un être vivant, c'est la cellule. Qu'elle soit la cellule végétale, qu'elle soit la cellule animale, qu'elle soit la cellule humaine, c'est la cellule. L'élément de base de toute matière, c'est l'atome. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que vous êtes toujours là? Si la Bible dit que l'univers a été fait par la parole de Dieu, ça veut dire que la parole est le matériau qui a tout fabriqué. Si la parole a tout fabriqué, y compris tes cellules, y compris les cellules animales, y compris les plantes, y compris machin, comment tu veux te passer de la parole pour influencer les éléments? Non, ceux qui acclament, c'est ceux qui ont compris. Vous êtes toujours là? Si tu es là, tu es là. C'est pour ça que la Bible dit au commencement était la parole. Et la Bible dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que c'est le matériel de base. Ça veut dire que c'est le... Le matériel de base, c'est pas l'atome. Même l'atome existe parce que Dieu a parlé. Le matériel de base, c'est pas la cellule. La cellule existe parce que Dieu a parlé. Quelqu'un me comprend ici? Rien dans l'univers. Et Dieu prend le matériel avec lequel il a créé l'univers. Il le met dans ta bouche. Et il te dit, prononce seulement. Fabrique ton monde. Recrée ton monde. Là où il y a la maladie, tu dis santé. Là où il y a la pauvreté, tu dis richesse. Là où il y a l'échec, tu dis réussite. Comme je suis ici. Regardez. Il y a quelque chose. C'est la première classe, le premier équipement pour libérer les captifs. Hein. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas libérer les captifs. Hein. Regardez même. La Bible dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Pourquoi cette distinction? Ok? Parce que la parole est Dieu, mais Dieu utilise aussi la parole pour changer des situations. Donc il y a quelque chose qui se détache de Dieu pour libérer. Non, ils n'ont pas suivi là-bas. Ils n'ont pas suivi là-bas. La Bible dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole qui était Dieu est devenue avec Dieu. Dieu s'est détaché et il a envoyé pour changer l'univers. C'est pour ça que la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur toute la surface des eaux. Ça, c'est Dieu le Père qui était là. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit la parole. Dieu a libéré la parole. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Même cet organe que les médecins ont dit, il est foutu. Utilise le matériau de base. Tu me regardes peut-être et les médecins t'ont dit, il n'y a pas de donneur pour ton cœur, il n'y a pas de donneur pour ton foie, il n'y a pas de donneur. Utilise le matériau pour recréer ton foie, pour recréer tes organes. Utilise le matériau. Dis, j'ai la parole. Elle est dans ma bouche. Je déclare et elle se produit. Au nom de Jésus, la parole marche dans ma vie. Assieds-toi quelques instants. Assieds-toi quelques instants. C'est l'une des raisons pour lesquelles, même toi qui as un GR, ok, ou toi qui n'as pas de GR, si tu sais que tu auras un GR, prends le temps de construire avant de démarrer le GR. Prends le temps. Quelqu'un me suit ici? La parole est en toi. Fais qu'elle soit avec toi. Pour que la parole soit avec toi, libère-la. Malébassa. Pour que la parole soit avec toi, détache-la. Détache-la. Détache. Hey! Détache la parole. Dis, je détache. Je libère. Pour qu'elle opère. Détache et vois ce qui se passe. Détache et vois. Deuxième clé importante, l'importance de l'onction de Dieu. L'importance de l'onction de Dieu. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Parce que certaines personnes qui ne comprennent pas le Saint-Esprit, qui ne comprennent pas la puissance de Dieu. Vous savez, il y a une chose que le Seigneur Jésus a dite aux Sadducéens. Il a dit aux Sadducéens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'Écriture ni la puissance de Dieu. Ça veut dire que si tu comprends les Écritures mais tu ne comprends pas la puissance, tu seras quand même dans l'erreur. Parce que la Bible dit, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance. Quelqu'un me comme non, quelqu'un me suit ici. En fait, tu dois comprendre les deux. Comment tu comprends les Écritures sans la puissance des Écritures? C'est insensé. Donc tu ne peux pas dire que tu es scripturaire, que tu es un professeur à la faculté de théologie et que tu as un PhD en Bible ou je ne sais trop quoi. Mais quand on regarde ta vie, elle est sans puissance. Jésus dit qu'il y a des fortes chances que tu nous enseignes des erreurs. et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi on trouve cette catégorie de personnes. Il y a des gens, vous savez, je vais parler de la parole, l'importance de la parole, être ancré dans la parole. Ils vont dire Amen.
Ils vont dire Amen, ils vont machin. Je ne dis pas que c'est vous, hein. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes correctement éduqués. Quelqu'un me suit ici? Mais dès l'instant où tu commences à parler de l'onction et de la puissance de Dieu, là, ils commencent à dire non, 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 moi ces choses-là, non, 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 non. Quelqu'un me suit ici? Et là, ils vont se cacher derrière non, la parole, il n'y a rien que la parole. Nanani. Nous tous, on est d'accord que la parole de Dieu agit, que la parole de Dieu est importante. Mais si tu as la parole, tu vas avoir la puissance. Parce que si tu ne comprends pas la puissance, c'est peut-être parce que tu ne comprends pas les Écritures. Parce que si tu comprends bien les Écritures, tu comprendras la puissance. Plusieurs d'entre nous, nous avons été très cérébraux. Moi, j'étais quelqu'un de très cérébral. C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit beaucoup, vous comprenez? Ok? Quand il y avait les trucs de puissance, vous savez, mon baptême du Saint-Esprit, je l'ai obtenu 1 an après ma nouvelle naissance. S'il faut dire comme ça, 1 an après. Pourquoi? Parce que j'étais très cérébral. J'étais vraiment cérébral. Quand on priait pour moi, je disais, mais ça va se passer comment? Le Saint-Esprit va venir comment? J'attendais les langues de feu. Et donc quand tout le monde priait, j'étais là, je priais, après j'ouvrais un peu les yeux pour voir s'il y avait des langues de feu. Parfois j'avais même un peu fermé trop les yeux et donc il y avait des petites étincelles. Je dis, ah, les langues de feu, les langues sont là, les langues sont là. Vous me suivez? Donc pendant 1 an, j'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit et je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était trop compliqué. J'étais cérébral. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à mon aide. Vous me comprenez? Aujourd'hui, quand je vous dis, je sens la présence de Dieu, je ne mens pas haut. C'est que je sens vraiment la présence. Parce que je sais comment j'étais et je sais comment je suis. Quelqu'un me suit ici? Je suis quelqu'un de très spirituel, mais je suis quelqu'un aussi de très intelligent. Très intelligent. Quelqu'un me suit ici? Comme quoi les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Si tu as l'un sans l'autre, tu as un problème. Le problème, c'est juste que chez certaines personnes, ça coince. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Et vous allez voir. Ok? L'onction. Une autre clé. L'onction. Catherine Kuhlman disait, le Saint-Esprit n'est pas un luxe. Il est une nécessité. Sans lui, je suis inutile. Vous m'entendez? Est-ce que le mari de Salomé, au fond là-bas, est-ce qu'il m'entend? Ok, super. C'est bien. Le gars, il était là, il linguait juste la petite du multimédia. Puis un jour, dis un jour, le pasteur Paulette apparaît. Je dis, c'est qui? Le gars, il vient. Je vois Salomé. Je dis, oh. Tu as bien choisi, mon frère. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Regardez. Le problème... Dis à ton voisin, aïe, 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 aïe. Le problème est que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il peut y avoir des choses étranges. C'est ça le problème. La majorité des personnes qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit, la majorité de personnes qui n'opèrent pas dans l'onction, c'est pas parce qu'elles ne croient pas qu'il y a une puissance. C'est parce qu'ils savent que cette puissance peut faire des choses bizarres. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Mais vous oubliez que ce qui est bizarre pour l'être humain n'est pas bizarre pour Dieu. Non mais attendez, regardez un peu, quoi de plus bizarre? Dieu a demandé à des prophètes de faire des choses bizarres. Jésus lui-même, il a fait des choses bizarres. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. L'être humain est l'être humain. Dieu dit que
de la même façon qu'il y a un écart entre le ciel et la terre, il y a un écart entre vos pensées et mes pensées. Ça veut dire que refuser la puissance du Saint-Esprit, refuser la manifestation du Saint-Esprit, à cause du fait que ton humanité qualifie cela de bizarre, en vérité, c'est toi qui es bizarre. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Et je vais vous expliquer. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens manquent même de profondeur et d'efficacité. Combien de chrétiens aiment le Seigneur? Ils veulent aller loin avec Dieu. Mon Dieu, il leur manque juste le parler en langue. Il leur manque juste ça. Il y a des chrétiens, vous les voyez, vous dites non, il aime tellement Jésus. Si seulement il avait le parler en langue, ses yeux spirituels vont s'ouvrir. Si seulement il avait le parler en langue, il serait plus profond dans le Seigneur. Et vous cherchez bien pourquoi il n'a pas le parler en langue. Parce qu'il trouve que le parler en langue est bizarre. Parce qu'il trouve qu'un être humain ne peut pas faire barbachi, barbacocora, des choses que sa tête ne comprend pas. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas du tout. Je me rappelle toujours de cette histoire. J'arrive à Libreville. C'était l'une de mes premières fois. Et je prêche dans l'église où j'ai grandi. La puissance de Dieu se manifeste le premier jour. Elle se manifeste tellement qu'on me demande de faire un séminaire. Donc j'arrive. Je fais le séminaire. Et le samedi, c'était réservé à la puissance du Saint-Esprit. Donc il y avait là les chantres qui étaient là, ok? Et je vais rentrer dans un temps d'exercice du ministère. La puissance de Dieu descend dans la salle. Et les chantres commencent à tomber. Ils commencent à tomber. Et là il y a une maman, ok? Qui en fait, prudente, comme certains font souvent sous l'onction. Comme ils ne veulent pas tomber, ils se mettent à genoux. Le problème, c'est que quand la gloire descend, il y a une position plus basse qu'à genoux. Je t'explique quelque chose. La prochaine fois que tu sens que la présence va descendre, ne te mets pas à genoux, couche-toi déjà. Non, couche-toi déjà. Parce que cette maman, elle s'est mise à genoux, la puissance de Dieu l'a attrapée, boum, elle est tombée. Et là, son mari était là dans la salle. Son mari était un professeur d'université. Dites professeur. C'était vraiment, il faisait partie de la bourgeoisie gabonaise. Vous comprenez? C'est quelqu'un, quand il passait faire les annonces à l'église, il te parlait en français grandiloquent. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand sa femme tombe, ok, il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il engueule sa femme. Il dit à sa femme, mais pourquoi tu es tombé quand le petit là a dit, petit en âge, mais grand en esprit. La dame dit, mais en fait, c'est pas moi, tu n'as même pas vu que je me suis mis à genoux. Et après un moment donné, j'ai juste senti la puissance de Dieu descendre sur moi et je suis tombé. Il dit, ah, c'est faux, vous êtes trop fanatique. C'est trop, machin. Et donc, la sœur va parler de ça à un frère qui faisait le protocole, qui faisait mon protocole. Et le frère me dit, ah, tu sais, non, le frère ne me raconte pas d'abord l'histoire. Donc moi, je ne suis pas au courant de l'histoire, vous comprenez? Je ne suis pas au courant de l'histoire. Et là, je viens, le prochain jour, je prêche. Donc je prêche. Tout à coup, l'onction prophétique descend. Et là, je commence à prophétiser sur la maman. Et l'Esprit de Dieu me demande d'arrêter de prophétiser sur la maman, de demander à son mari de se lever. Eh bien, le professeur d'université s'est levé. Vous comprenez? Donc, quand je commence à parler, le papa, il est comme ça. Vous comprenez? Le genre de regard là, tu ne veux même pas continuer à prophétiser. Hein? Mais vous pouvez pas être prophète et ne pas être courageux. Hey. Ok? Le papa était là comme ça. Et donc, je commence à parler. Je parle. Et là,
je commence à dire comment leur culte de famille se déroule. Vous comprenez ça? Je ne suis pas au courant, je ne sais rien du tout. Et je lui dis, parmi tes fils, tu as un garçon. Ok, tu as combien d'enfants? Il me dit deux fils, et puis les filles, je ne sais trop combien. Et je lui dis, il y a un de tes fils, tu le sais, tu le connais. Il a un appel dans sa vie. Vous comprenez? Donc le papa est là comme ça. Donc quand je dis ça, il commence. Et après, boum, il tombe sous l'onction. Le professeur d'université. Le prophète, peut-être que dans la salle, il y avait même 16 étudiants. Et là, le frère à qui sa femme s'était confiée à la fin de la réunion, il est venu voir le papa. Il dit, oh, alors papa, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Il dit, je ne sais pas. Quand le pasteur, je suis quitté maintenant de petit au pasteur, l'onction fera que tu changes de niveau dans la vie des gens. Quelqu'un me suit ici? L'onction fera même que celui qui ne t'appelait pas Respo va t'appeler Respo. Ne force pas les gens à t'appeler, impacte juste les gens. Quelqu'un me suit ici? Et il dit, non mais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand le pasteur était en train de prophétiser, j'ai senti quelque chose de fort le quitter et venir sur moi. J'ai senti comme la puissance de Dieu me toucher en fait. Non, il n'a même pas dit la puissance de Dieu, il dit j'ai senti un truc le quitter et venir sur moi en fait. Il dit, je ne sais pas c'est quoi. Et le frère lui dit, papa, c'est l'onction. C'est l'onction. Pourquoi ce monsieur, il ne faisait pas cas des choses de l'esprit? Parce que les choses de l'esprit peuvent être bizarres. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Vous pensez sincèrement que quand Jésus a promis le Saint-Esprit aux apôtres, les apôtres, quand ils étaient là à prier, ils ont dit, Seigneur, le Saint-Esprit, mais pas le parlant en langue. Est-ce que ce n'est pas le parlant en langue là qui a fait en sorte que les gens du dehors se moquent d'eux? Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait en sorte que ceux qui se moquent deviennent les convertis? Aïe, Vous êtes là? Parfois, ce que nous appelons bizarre est le buisson ardent qui attire Moïse. Il y a quelqu'un avec moi? Il y a quelqu'un avec moi? Parce que c'est pas normal hein, qu'il y ait du feu sur un buisson et le feu ne se consume pas. C'est bizarre, dis c'est bizarre. C'est bizarre, dis c'est bizarre. C'est bizarre, dis c'est bizarre. Bouge tes pieds, dis c'est bizarre. Tu es là, lève-toi un tout petit peu et étire-toi. Lève-toi un tout petit peu. Étire-toi, étire-toi, étire-toi. Étire-toi bien, étire-toi bien. Étire-toi bien. Étire-toi bien. On a dit qu'aujourd'hui on allait se shooter à la parole au Saint-Esprit, non? Hein? On ne veut pas être dans l'erreur, donc on veut comprendre les Écritures et la puissance. Assieds-toi quelques instants. Ok? Donc beaucoup de chrétiens manquent de profondeur, d'efficacité et d'impact dans l'exercice de leur ministère parce qu'ils limitent les manifestations de l'esprit et ils trouvent ça bizarre. Ils veulent que le Saint-Esprit agisse seulement comme ils veulent. Vous comprenez? Et nous passons à côté de quelque chose. Ok? Ok, vous voulez qu'on parle un tout petit peu de bizarre? Je suis désolé, hein, quand on regarde les choses du monde, la vérité, humainement parlant même, humainement parlant, je ne parle même pas de chrétiennement parlant, je parle de humainement parlant, c'est bizarre. Qui a connu Michael Jackson? Vous avez déjà vu comment Michael Jackson danse? Vous trouvez pas ça bizarre?
Et vous ne trouvez pas bizarre que quelqu'un porte un slip sur le pantalon? Vous ne trouvez pas bizarre que devant des milliers de personnes, la personne est tout le temps là en train de tenir son zizi comme ça? Non mais, le gars va arriver, vous comprenez? Le gars arrive en plein concert, vous comprenez? Il fait des trucs, en plein concert. C'est bizarre, n'est-ce pas? Et les danses. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais après le concert de Michael Jackson, le lendemain, les journaux disent le plus grand danseur de tous les temps, le plus grand performeur de tous les temps, le plus grand... Il a passé tout son concert à faire des choses qu'un être humain normal ne fait pas, qui est déjà allé au supermarché. Vous comprenez? Il introduit la carte bleue et la caissière dit paiement refusé. Fait non mais qui a déjà fait ça? Dis c'est bizarre. Dis c'est bizarre. Vous suivez? Avec le Saint-Esprit, le bizarre du Saint-Esprit guérit les malades. Le bizarre du Saint-Esprit sort de la dépression. Le bizarre du Saint-Esprit te donne de la joie, te donne de la paix, te remplit, te comble. Le bizarre du Saint-Esprit transforme un voyou en bon chrétien. Le bizarre du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Le bizarre du jour de la Pentecôte a fait en sorte que 3000 personnes puissent se tourner vers Dieu. Bien-aimé, s'il faut que 3000 personnes se convertissent, Saint-Esprit, rends-moi bizarre. Rends-moi bizarre. Rends-moi bizarre. Quelqu'un me suit ici? Si c'est pour faire des vraies conversions, rends-moi bizarre. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fiche même. Quelqu'un m'a suivi ici. Je m'en fous complètement. Le bizarre des païens ne les transforme pas. Mais le bizarre du Saint-Esprit transforme. Quelqu'un me comprend ici? Ça transforme. Et donc le Saint-Esprit veut faire des choses avec toi. Tu dis non, je ne veux pas. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous savez, il n'y a rien de plus bizarre que les actes prophétiques ou qu'on appelle les actes de foi. C'est-à-dire que tu peux être là en face d'un malade, ok? Le Saint-Esprit te dit, pour que le malade guérisse, tourne autour de lui. Et tu tournes autour de lui, hein? Et quand tu tournes, le Saint-Esprit te dit, non, danse. Réel, ce que je vous dis, danse. Et tu te retrouves. Et tu vois juste la personne qui se lève, elle marche. Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je veux voir les miracles. Même si tu me fais faire des choses bizarres, j'accepte. J'accepte. Quelqu'un me comprend ici? C'est ça la différence entre les gens qui vont dans la profondeur de l'esprit et ceux qui n'y vont pas. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Papa Kenneth Hagin, que j'admire, que vous admirez, je cite tout le temps Papa Kenneth Hagin. Est-ce que vous avez déjà vu ces réunions? Aujourd'hui, il est respecté. Vous comprenez? Mais regardez ces réunions. Quelqu'un me suit ici? Si les païens voient ça, les païens disent c'est bizarre. Vous êtes toujours là? C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu,
Il faut la connaître. Donc quand tu ne connais ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, c'est normal que tu juges ceux qui sont dans la puissance. Parce que tu crois connaître les Écritures, mais en fait tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Oh, je sens la présence de Dieu ici. Est-ce qu'on peut se lever? Lève-toi, lève-toi, lève-toi quelques instants et commence à prier. Lève-toi quelques instants et commence à prier. Les chantes, est-ce que vous pouvez passer s'il vous plaît au micro? Commence à prier, commence à prier. Je sens l'Esprit de Dieu, je sens l'Esprit de Dieu. Vas-y, dis Saint-Esprit, utilise-moi. Saint-Esprit, je suis disponible. Vas-y, prie quelques instants s'il te plaît. Prie quelques instants. Shakata.